Bienvenue dans ce nouveau live. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas fait depuis quelques temps parce qu'on s'est arrêté pour manger. Mais on revient cet après-midi en compagnie de Tony. Ça va Tony? Ça va très bien. Ouais. Qui va nous parler un petit peu de son proto. On est dans la zone maintenant, la zone auteur, la zone des protos. On va essayer d'en montrer comme ça un maximum si on peut. Et ceux qui nous attirent l'œil visuellement. Et c'est vrai que le tien est très coloré. Donc on est venu s'installer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton jeu? Un proto qui s'appelle Karnak. Karnak parce qu'on est dans la plaine de Karnak. Ouais. Et on va créer des alignements de menhirs. Et évidemment on est dans chaque 3 tribus, 4 tribus éventuellement. On va faire les plus beaux alignements pour marquer le plus de points. Ceux qui ont le plus de points à la fin de la partie la remportent, gagnent la partie. Et voilà, l'idée c'est simplement de poser un menhir et de comptabiliser les points qu'on voit depuis ce menhir. Et donc voir c'est le long des bandes, en sachant que cette jolie forêt, c'est une forêt qui cache, qui brise les lignes de vue. D'accord. Et donc on ne voit pas au-delà. Donc par exemple, si je venais à mettre une seconde tuile ici, eh bien je vois une tuile, un menhir, je marque 1 point. Pour le suivant, si je rajoute un menhir ici, je vois maintenant 3 points. 3 menhirs. D'accord, donc il va falloir créer comme ça des lignes, voilà, c'est ça. Des ensembles. Et donc on vient juste mettre un menhir à chaque fois à côté d'un menhir qui est déjà placé et on comptabilise, on peut faire mesure. Chacun comptabilise ses points et voilà, et ça avance progressivement. En sachant qu'on a nous aussi des forêts qu'on peut venir implanter pour gêner un peu les autres, évidemment. C'est-à-dire lui il prend un peu trop d'avance. C'est ça. On va l'éliminer. Voilà. Est-ce que il se joue, tu l'as dit, jusqu'à 4? De 2 à 4, oui. De 2 à 4. Et là je vois dans la répartition, il y a des couleurs en fait. Moi par exemple j'ai des oranges, j'ai aussi des noirs, des jaunes. C'est ça. Est-ce que j'ai le droit de jouer des couleurs qui ne sont pas les miennes? On est des tribus, effectivement, on est 3 tribus, 4 tribus, on s'est un peu volé nos menhirs, histoire de pourrir les alignements des autres. Ce qui fait que malheureusement, contrairement à ce que tu viens de dire, quand on joue la couleur des autres, on ne rapporte pas des points pour soi, c'est la couleur qui rapporte des points en fait. Donc si tu joues du bleu, c'est le bleu qui rapporte, qui que soit le bleu en fait. D'accord, mais par contre, effectivement, mon intérêt, c'est d'essayer de faire en sorte que tu gagnes pas beaucoup de points. Voilà, en plaçant ici par exemple, tu ne fais rapporter absolument aucun point au jaune. Oui, mais peut-être que, par la suite, une ouverture. C'est ça, pour, par la suite il pourra peut-être l'utiliser. Les autres couleurs, les menhirs noirs, ce sont des menhirs maudits en fait, on a un menhir maudit par tribu. Et on peut le placer à son tour, alors ça fait rien gagner malheureusement, mais tous ceux qui vont le voir a posteriori auront -1 dans leur décompte. D'accord, donc c'est pour aussi aller embêter un petit peu les lignes de vue des concurrents. Les lignes de vue soit bouchées avec les forêts, soit vraiment très très pourries avec par exemple des coins un peu un peu maudits. Ouais. Un peu maudits. Et donc on le comprend, c'est hautement stratégique parce que dans les menhirs on a des menhirs à 1 pièce, des menhirs que je retrouve ici à 2 pièces par exemple, et des menhirs comme il est où? Il est où le menhir à 3 pièces? Il y en a un ici. Voilà. Et des menhirs à 3 pièces, voilà, c'est celui-là que je cherche. C'est ça. Et donc à nous de savoir. Puisque quand on les place, ces menhirs ne rapportent rien, ils rapportent des points a posteriori. Ouais. L'intérêt c'est évidemment d'essayer de placer ces menhirs à 2 et à 3 très tôt. Mais qui dit placer trop tôt, dit donner l'envie de placer une forêt juste à côté. Donc ouais, il faut savoir doser le placement au bon moment. Et si on dépense toutes ces tuiles trop rapidement, eh bien on n'est plus maître de ces points puisque ce sont les autres qui vont devoir nous donner les points à la fin peut-être. Et de même si on veut jouer absolument les autres couleurs avant les siennes, eh bien ça veut dire qu'on installe des points possibles et utilisables par les autres. Donc à nous de jauger qu'est-ce qui est le mieux, de jouer plutôt ses propres tuiles, celles des autres. D'accord. Voilà. Le fait de pouvoir jouer jusqu'à 4, d'avoir 4 couleurs, ça fait pas fouillis, enfin ça fait pas vite le bordel en termes d'empiètement sur le territoire de l'autre. En fait, on a toujours beaucoup de liberté puisque comme on place absolument où on veut, on a vraiment à chaque fois beaucoup d'axes. Par exemple, je prends celui-ci, il est quand même visible d'un certain nombre de cases que je ne pourrais pas compter là, mais il y en a vraiment beaucoup. En sachant qu'à 4 en plus, ce n'est pas un menhir, ce n'est pas une forêt, mais c'est un menhir blanc, un menhir béni que je dois avoir par là, qui permet en fait de gagner des points à chaque fois qu'on le voit. D'accord, donc il n'y a plus de ligne bouchée, au contraire, c'est même. Exactement. C'est même un bonus. C'est un menhir béni. D'accord. Donc voilà, plus aucune ligne bouchée au début, mais à 4 joueurs, on a quand même 4 forêts à ajouter. Ouais. D'accord, donc effectivement, un jeu de placement plutôt malin et très tactique. C'est comme ça que je l'espère en tout cas. Ouais. J'ai fait jouer une maman avec des enfants, j'ai fait jouer des adultes qui se sont bien pris la tête.
très tôt, en fait, on peut profiter un peu de sa zone sans vraiment aimer embêter les autres. Mais mine de rien, même comme ça, il faut profiter au mieux du placement de ses tuiles. Ouais, c'est ça. Et sinon, j'ai vu aussi des parties où ça s'est terminé à 15 points à peine sur les 30 qu'on peut faire, parce que les gens n'arrêtaient pas de se bloquer dans tous les sens. Voilà. Et je pense qu'il y a un peu toutes les parties qui sont possibles. Et en plus, on apprend assez rapidement de ses erreurs, de dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça, la prochaine fois, je le ferai pas. » Donc au final, on apprend vite de ses erreurs. En fait. Une relecture du jeu. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup, Tony. Je t'en prie. À bientôt, on va continuer nos tours de table et puis si vous avez la chance de nous suivre, si on a la chance d'avoir des gens qui nous suivent, vous verrez des nouveaux protos.